Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle activité. Alors, je vous laisse découvrir ça. Bon visionnage. Alors, j'ai prévu, avec Vanna, j'ai prévu de partir à pied. Donc là, ça veut dire, je prendrai plus ma jolie vaisselle. Ça veut dire, je prendrai vraiment le minimum, le strict nécessaire, parce qu'en fait, si je pars à pied, forcément, tout ce que j'emmène, il faut le porter. Alors, comment ça m'est venu? Bah déjà, au départ, il fallait que je marche, point de vue santé, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, j'avais pris Vanna, pour m'obliger à marcher, parce que je marchais pas assez. Et puis, bon, sauf marcher, tourner en rond autour de ma petite ville, bon, c'est bien gentil, c'est joli, c'est sympa, mais bon, c'est toujours les mêmes chemins, toujours les mêmes sentiers, toujours les mêmes balades. D'autant plus que quand il a plu, vu qu'il y a très peu de chemin, ben, forcément, ça limite encore un peu. Donc voilà, ça c'était déjà une raison. Et puis, je pense que si je pars plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que je peux pas partir plusieurs mois d'affilée, donc là, à ce moment-là, je pense que c'est un bon moyen pour se retrouver face à soi-même, à se retrouver tout seul avec ses pensées et en même temps apprécier la nature. Je pense qu'il y a un vrai mélange. Alors peut-être que c'est peut-être un petit fantasme, mais je pense qu'il y a un vrai mélange entre les beaux paysages qu'on voit et le fait de se recentrer sur soi-même. Donc voilà, je ne sais pas encore où je vais partir. Je me suis déjà approvisionné un petit peu en matériel. J'ai déjà pris. Je vous montrerai ça sur une autre vidéo. Et puis parce qu'en fait, je vais sans doute emprunter un chemin qui va vers Saint-Jacques de Compostelle, mais pas la fin du chemin, parce que là, il y a beaucoup trop de monde, et donc pour se retrouver face à soi-même, ça, à mon avis, c'est un peu compliqué. Et puis, ça devient peut-être un peu commercial, d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce que j'ai pu voir. Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Il y a eu beaucoup plus de monde depuis le Covid, tout ça. Bon, bref, peu importe les raisons. Et donc, ce que je prendrais sans doute, c'est pas encore fait parce que voilà, pour le moment, j'échafaude ça dans mon esprit. Et ce serait plus en partant de loin et au lieu de prendre comme tout le monde le chemin du Puy, je prendrais peut-être par Vézelay ou peut-être pour me rendre à Vézelay ou peut-être un autre chemin. Je ne sais pas encore. Et d'abord, je ne sais pas quand je vais partir. Et donc voilà. Ça, c'est mon prochain projet. Et bon, écoutez, moi, j'attends des avis. En fait, pourquoi je prendrais un chemin de Compostelle? Parce que pour moi, c'est une première. Déjà, si je pars en randonnée au long cours comme ça, c'est pas pour aller en montagne. Je ne suis pas du tout apte. Enfin, je ne me sens pas apte puisque je n'ai pas d'entraînement, rien du tout, pour aller en montagne toute seule comme ça. Il faudrait être cinglé. Donc, je n'ai pas les compétences, voilà. Donc, je prends plutôt du chemin de campagne. Et pourquoi Compostelle? Au départ, j'étais intéressée pour prendre la diagonale du vide. La diagonale du vide, c'est toute une région, enfin plus qu'une région. Ça traverse la France depuis le nord-est jusqu'au sud-ouest. Et c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide. En fait, c'est là où il y a le moins d'habitants, c'est là où il y a le moins d'activités industrielles, commerciales, etc., etc. Et donc, ça doit être très sympa pour y aller en randonnée comme ça. Mais vu que c'est ma première, je n'ai aucune expérience. Je ne sais pas exactement comment ça se
passe, comment ça va se passer, etc., etc. Du coup, je préfère prendre un chemin bien balisé avec éventuellement, je sais que je vais trouver de l'assistance sur le chemin en cas de besoin. Je ne vais pas pouvoir prendre des hébergements payants tous les soirs, hein, évidemment, puisque je n'ai pas des gros moyens. Donc, je vais prendre de quoi dormir à la belle étoile et puis après, on verra. Donc voilà, pour le moment, ça mûrit dans mon esprit, et puis on verra ce que ça va donner par la suite. Alors, bah, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, bien sûr, si vous aimez, ben, vous likez. Si vous voulez savoir la suite, ben, vous vous abonnez. Et puis, bien sûr, en mettant les notifications. Et puis, et puis en même temps, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez déjà fait ce genre de choses, etc., etc. Alors n'hésitez pas. Euh, vous êtes les bienvenus, évidemment. Eh ben, sur ce, je vous dis à bientôt et happy day!